Amis, ce matin, je voulais vous parler des liens que fait le cerveau sans arrêt, sans cesse, qui peuvent nous faciliter la vie ou nous la rendre très désagréable. C'est ce qu'on appelle les neuroassociations. Les neuroassociations aident le cerveau à traiter les demandes de plus en plus rapidement. Donc, par exemple, quand vous apprenez à conduire une voiture, au début, il n'y a pas de neuroassociations qui sont faites entre le volant, le levier de vitesse, la cloche, l'accélérateur, le frein. Et plus vous allez prendre conscience, plus vous allez effectuer, prendre des habitudes, prendre la voiture, essayer, continuer, plus le cerveau va faire des neuroassociations pour accélérer le processus jusqu'au moment donné où vous n'avez plus besoin de vraiment réfléchir à conduire la voiture. Ça se fait presque tout seul. Il y a d'autres moments dans la vie où le cerveau, qui fonctionne très bien, des fois même trop bien, va faire des neuroassociations. Par exemple, vous êtes à un enterrement d'un ami, d'une amie ou d'un parent quelconque, et là en arrière, il y a une musique qui joue. Cette musique, vous n'avez pas besoin de l'entendre. Nécessairement, votre inconscient, lui, l'entend. Et si vous êtes en train de vivre un état émotif assez fort, il est possible que votre cerveau, travaillant lui-même trop fort, fasse un lien entre cette musique et l'émotion que vous êtes en train de vivre. Quelques années plus tard, vous êtes dans un bar ou vous êtes dans une soirée avec des amis, et là, cette musique se met à jouer en arrière. Et vous ne savez pas pourquoi. Vous commencez à vous sentir vraiment triste, vraiment mal. Parce que le cerveau a fait un lien entre cette musique et l'émotion que vous vivez en ce moment. Un autre exemple, par exemple, une de vos premières histoires amoureuses. Il y avait à ce moment-là cette odeur en particulier, ou dans ce bouquet de fleurs, il y avait cette odeur-là. Cette odeur revient à ce moment-là et vous repensez à la personne avec qui vous avez vécu ce moment en particulier. Donc le cerveau est fait de plein de neuroassociations qui peuvent nous être utiles, qui peuvent nous ramener dans des moments agréables, qui peuvent nous aider à apprendre à faire du vélo, apprendre à conduire, apprendre à nager. Fait que les neuroassociations finalement nous permettent d'apprendre et de limiter les besoins d'en faire, tout simplement. Le problème, c'est que par exemple, ça peut développer une phobie. Si vous êtes, à un moment donné, confronté à une émotion forte en lien avec un animal quelconque, il y a une peur qui se marque à l'intérieur de vous, automatiquement, quand vous allez revoir cet animal, ou cette araignée, ou cette grenouille, ou n'importe quoi, vous allez réassocier l'émotion que vous viviez quand vous étiez enfant. Et en tant qu'adulte, en plus, c'est une émotion que vous ne voulez pas vivre, et donc vous avez peur de la peur. Et la peur de la peur amène la peur de la peur de la peur, etc. Ce qui arrive finalement à une phobie, comme la peur du vide, comme la peur d'agir, comme la peur de parler en public. Tout ça vient de neuroassociations. Avec la programmation neurolinguistique et l'hypnose, il est assez facile, plus ou moins rapide, assez simple, de défaire ces neuroassociations pour aller en créer d'autres. Parce que je vous rappelle, pour le cerveau, l'imagination ou la réalité, c'est la même chose. Pour l'intérieur de vous, pour votre système limbique, que vous imaginiez un drame ou qu'il arrive pour de vrai, vous vivez les émotions de la même manière. Alors l'idée, c'est d'aller à l'intérieur de ces racines que votre cerveau a créées dans ces neuroassociations, d'aller voir l'origine du problème, très simplement, d'aller demander à l'inconscient de le faire, parce qu'il est beaucoup plus efficace que nous. Ensuite, d'aller amener une autre vague d'émotions, et puis ensuite d'associer les deux, avec l'émotion agréable beaucoup plus forte, ce qui va faire une vague émotionnelle qui va emporter la première. Et donc, par exemple, ça c'est un des exemples avec lesquels on peut défaire une neuroassociation, qui a amené une croyance, la croyance qui a amené des pensées, les pensées qui ont amené des émotions, les émotions qui ont amené, etc. Et plus elle est forte, plus ça crée des phobies, plus ça crée des empêchements, des immobilisations, ou au contraire, si ça crée des croyances facilitantes, c'est ce qui va vous permettre de soulever des montagnes, de changer du tout au tout, de devenir la personne que vous vouliez vraiment devenir, de perdre énormément de poids, de reprendre complètement confiance en vous. Fait que c'est ça, finalement, des neuroassociations, et on peut aussi demander à l'inconscient de faire ce qu'on appelle en hypnose un recadrage, qui est un des exercices, à mon avis, les plus efficaces et les plus rapides pour changer de vie avec ces neuroassociations.
Je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a aidé. Merci de vous abonner. Je pense que c'est par ici le bouton s'abonner sous la vidéo. Merci de suivre cette vidéo. Merci de les partager le plus possible pour que les gens soient le plus possible, le plus au courant possible de tous ces outils, de tous ces phénomènes, de comment le cerveau agit, de comment les émotions fonctionnent, de comment nous sommes, de comment le corps fonctionne. Et merci beaucoup de suivre la mécanique du cœur jour après jour. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.